Bonsoir à tous les peuples congolais, partout où vous vous retrouvez. Bonsoir au peuple de notre capitale Kinshasa. Bonsoir à tous les habitants de la commune de Ngaliema, la commune de Mongafula, la commune de Kintambo, la commune de Bandalungwa, la commune de Gombe, la commune de Limete. Toutes ces communes-là qui ont subi ce que nous a créé la pluie torrentielle qui a eu lieu aujourd'hui à Kinshasa, aujourd'hui en République démocratique du Congo. En tout cas, nous allons parler, échanger avec vous pour essayer un peu de donner des pistes de solutions, essayer un peu d'interpeller nos autorités, essayer un peu d'accompagner moralement ces familles touchées, essayer aussi un peu de montrer à ceux qui ne sont pas à Kinshasa, à ceux qui n'ont pas vu des images, comment est-ce que notre capitale est actuellement, dans quel état se trouve actuellement notre capitale. Je vous demande de rester, suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin de cette vidéo, nous allons vous proposer, vous mettre des images de comment est-ce que notre capitale se retrouve actuellement, dans quel état est notre ville de Kinshasa. Alors, je vous informe que sur la route nationale, du côté de l'arrêt en vrac vers Matadikiba, là-bas, quand vous montez, la route est coupée en deux. C'est-à-dire que ceux qui se sont levés les matins, ils ont laissé leurs enfants à Kinshasa, ils se sont dit, je pars chercher l'argent au Congo central. Ceux qui ont quitté le Congo central, ils se sont dit, je pars vendre mes produits à Kinshasa. Eh bien, jusqu'à 48 heures, ils ne seront pas rentrés dans leur maison. C'est notre Premier ministre qui a dit cela, que voilà, les travaux ont déjà commencé et dans 48 heures, la route sera rétablie. Mais on se pose beaucoup de questions. Est-ce que cette route qui sera rétablie, ça sera une très bonne route cette fois-ci? Est-ce que ça sera bien fait, la route en question? Est-ce que... Peuple congolais, peuple de Kinshasa, partout où vous vous retrouvez, il y a eu une forte pluie, une pluie diluvienne, une pluie torrentielle qui a frappé Kinshasa aujourd'hui, 13 décembre 2022, et nous comptons à peu près 100 morts dans plusieurs communes. Nous comptons à peu près 100 morts, et surtout dans la commune de Ngaliema, ma commune, nous comptons 38 morts dans différents quartiers tels que Bumba, Pigeon, quartier Congo, quartier Kamunganga, Lubudia, Kanluka. Nous comptons vraiment de morts à Djelobinza. Nous sommes de cœur avec toutes les familles touchées. Sincèrement, nous sommes de cœur avec toutes les familles touchées. C'est la force de la nature, nous ne pouvons rien faire. Et aussi, c'est le manque de prévision de nos dirigeants. Il y a des familles touchées à Bandalungwa, mes sincères condoléances. Des familles touchées dans différentes communes, mes sincères condoléances. Ceux-là qui n'ont pas pu aller à l'école, aller au travail, aller à l'université, aller dans leurs occupations, mes sincères condoléances. D'autres sont morts par électrocution, d'autres par les dégâts causés par la pluie. Vraiment, nos sincères condoléances à toutes les familles et surtout à cette famille qui a perdu 5 de ses membres en une journée. Mes sincères condoléances. Chers Congolais, nous vous le disons toujours que nous sommes en train de subir l'incompétence de nos autorités. Gouverner, on ne cessera de le dire, gouverner c'est prévoir. Quand nous voulons gouverner, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons gouverner. Pourquoi nous voulons gouverner cet endroit, ces personnes. Quels sont les problèmes que connaissent ces personnes et quelles sont les solutions que nous venons apporter. Depuis plusieurs années, lorsqu'il pleut à Kinshasa, Kinshasa devient invivable. Notre Kinlabel n'est plus belle. On ne cesse de le dire, mais nous voyons passer des dirigeants et des dirigeants, des gouverneurs et des gouverneurs, aucune solution. Et bientôt, ça sera des élections. Les mêmes personnes viendront nous parler avec des 10 000 francs, avec des t-shirts, avec des sacs de riz, des sacs de sel, des 5 kilos, des sachets de sucre. Et nous allons revoter pour ces mêmes personnes, puis encore souffrir à cause de ces personnes. En République démocratique du Congo, il nous manque des mesures préventives. Les mesures préventives, ce sont des mesures que l'on prenne avant un dégât quelconque, avant l'arrivée de quelque chose, avant la production de quelque chose. Nos services de météo doivent être capables, si on en a réellement, doivent être capables de nous informer quel type de pluie nous aurons en face de nous dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques minutes.
pour que chaque famille puisse se préparer en conséquence. Si on nous annonce que, s'il vous plaît, attention, la pluie torrentielle arrive dans 4 heures du temps, on aura une forte pluie, faites attention, restez à la maison, gardez vos enfants, éteignez ceci, éteignez telle machine. Ce sont déjà des mesures préventives qui vont nous épargner certains dégâts, certaines tristesses. Mais nous n'avons pas ces mesures préventives-là. Ailleurs, ça s'est fait. Ailleurs, l'État informe à sa population que voilà, c'est une force de la nature, on n'y peut rien. Nous vous demandons de vous protéger de telle façon. Monsieur Ngobila, l'incompétence. L'incompétence, c'est vous. Vous êtes incompétent. Vous n'arrivez pas à prendre soin de votre population. Il faut que l'on pleure combien de morts à Kinshasa pour nous rendre compte qu'il nous faut des mesures préventives. Des mesures même de correction. Lorsqu'il y a un dégât à Kinshasa, c'est la population seule. Comme on dit, seul le village peut sauver le village. Le temps d'attendre les secouristes, les services humanitaires, je ne sais pas, nos sapeurs-pompiers, tous ces gens-là, c'est toujours tard, ils viennent toujours en retard. Et c'est la population seule qui trouve des solutions à ce problème. Même des mesures correctives, nous n'en avons pas, nous ne savons pas comment correctement les appliquer. Il y a un grand ça ne va pas à Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa est invivable. Invivable. Monsieur Tshisekedi nous avait promis de faire de la République du Congo l'Allemagne d'Afrique. Eh bien, l'Allemagne d'Afrique, voilà la situation de l'Allemagne d'Afrique. La capitale Kinshasa. Oui, ça se passe aussi ailleurs. Mais comme je vous l'ai dit, ailleurs, il y a des mesures préventives, des mesures correctives rapides. Nous n'en avons pas. Il y a aujourd'hui à Kinshasa un manque criant d'infrastructures correctes. Le ministre de l'urbanisme, le ministre de l'habitat, le ministre des affaires foncières, le gouverneur de la ville, toutes ces personnes-là doivent démissionner, ils sont complices. Les entreprises construisent n'importe où. Vous prenez des contrats avec des entreprises chinoises qui font n'importe quoi, aucune sanction. Les mauvaises routes, des routes qui se cassent, se détruisent en 2 jours, 3 jours, après une petite pluie. Ça ne va pas. On a assez parlé ici. Mon premier article sur CNews, j'ai parlé du réaménagement du territoire. C'est incompréhensible d'avoir qu'une seule entrée dans une province. Voilà que la route qui nous mène vers la route nationale numéro 1, qui nous mène vers le Congo central, de Kinshasa, Congo central, Kinshasa, qui nous fait entrer à Matadi, est bloquée, est coupée. Il n'y a plus de route. Comment on va faire pour entrer à Matadi? Or, nous savons très bien qu'il y a un port là-bas. Donc, il y a un commerce au niveau international qui s'est fait. Des choses descendent au port là-bas au Congo central pour entrer à Kinshasa. Maintenant, il faut attendre pendant 2 jours. Des clients bloqués, des entreprises bloquées, des marchandises bloquées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule entrée. Or, si nous construisons des grandes autoroutes qui communiquent entre nos provinces, qui relient Kinshasa à nos provinces, mais avec plusieurs entrées. C'est-à-dire que nous pouvons entrer au Congo central par plusieurs voies, par plusieurs moyens, par plusieurs routes. On n'aura pas on n'aura pas de soucis pareils. On n'aura pas des familles qui vont manquer leurs parents durant 2 jours parce qu'il n'y a pas de route pour traverser. Il faudrait réorganiser les choses à Kinshasa. En tout cas, ça fait très mal. Tout de suite, je vous laisse voir les images de comment les choses se sont passées. En tout cas, une fois de plus, mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. C'était Roland Mimingoy, votre acteur socio-politique. Nous devons avoir des mesures préventives et correctives en République du Congo, faire l'aménagement du territoire, surtout à Kinshasa. Et nous sommes de cœur avec toute la population touchée. Ce qui est sûr, un jour le Congo sera grand et un jour tout ira bien. Merci à vous tous et suivez les images. Mon cher, il n'y a pas moyen de... Regarde la route comme ça s'est coupée en 2. La route s'est coupée en 2. On ne sait pas passer, même nous les piétons, on ne sait pas passer. La route s'est coupée en 2. GB. Comment on va partir au boulot aujourd'hui? There is no way. Oh my God. Like...
Liputa mama ke liputa. Liputa.